C'est moi plutôt qui vous remercie. L'UDEP, comme les autres formations politiques, se porte bien, bien entendu en veilleuse, bien entendu un peu en veilleuse, mais l'UDEP se porte très bien, ses militants sont toujours en place. De féliciter et remercier le CTRI pour ce coup d'État, quoi qu'on le dise, c'est un coup de libération, mais ça n'existe nulle part. Ça s'appelle coup d'État, bien que cela a suscité une liesse populaire, y compris moi bien entendu, parce que c'était un événement que tout le monde, peut-être pas à tout le monde attendait. Donc je me réjouis de ce coup d'État que le président Oligui et les autres membres du CTRI ont fait. Ce coup d'État rentre pleinement dans le cœur des Gabonais. Et merci encore au CTRI pour cette libération. En ce qui concerne la question relative au discours du chef de l'État, je trouve certains éléments qui nous amènent à des questionnements. Quand on parle de cohésion sociale, ça dit que c'est l'intégration de tout le monde. Or, il se trouve qu'il y a une certaine partie des personnes qui sont exclues. On ne peut pas parler de cohésion si on exclut un certain nombre de personnes. Vous savez, j'aurais du mal à faire un commentaire sur le discours du chef d'État, encore moins sur son bilan. Le bilan, nous avons quelque chose, il y a des choses que nous voyons qui sont visibles, il y a d'autres qui ont été faits à la suite de ceux réalisés par Ali Bongo Ondimba, son prédécesseur, mais qui n'ont pas été achevés, mais qu'il a achevé, c'est une bonne chose, c'est ce que les Gabonais attendent. Cependant, pour revenir sur la question, je dis l'exclusion par exemple des partis politiques. C'est un nombre de personnes que l'on exclut de la participation au débat politique. Or, dans tous les États, ce sont les partis politiques qui participent à l'expression démocratique. Alors, si vous les excluez, il y a un problème. J'ose simplement croire que toutes les décisions uniques prises lors de la concertation d'Angongé n'iront pas à leur terme. Vu que le président de la République était donc le dépositaire de ces documents, et connaissant sa sagesse, nous pensons simplement que le président de la République mettra de côté l'exclusion. Par exemple, je prends le cas des Gabonais qui ont double nationalité. Je veux dire ça, à qui on interdit d'être ne serait-ce que secrétaire général dans un ministère ou directeur dans un ministère. Pour la fonction suprême qu'est celle du président de la République, ça se comprendrait aisément. A contrario, pour les autres fonctions, il n'y a aucune raison que l'on exclue les autres citoyens, parce que moi, j'ai mes enfants qui ont fait des enfants avec des Français. S'ils décident de revenir au Gabon, on leur dira, vous n'êtes pas Gabonais, ben, vous ne pouvez pas occuper un poste de responsabilité. C'est des questions de ce genre-là que nous pensons que le président de la République prendra en tête. C'est pour ça que lorsque nous entendons les gens dire ci et là que il faut voter oui de la Constitution, un document que nous n'avons pas à portée de vue pour apprécier les éléments contenus dans ce document. Donc il est difficile pour nous de dire aujourd'hui qu'il faut aller soutenir, il faut aller dire oui ou non. Nous attendons de lire ce document pour voir si ce document rentre effectivement dans le droit fil de ce que nous pensons, nous, en tant que... Parce que nous avons fait des contributions qui sont allées au dialogue. Nous n'allons pas nous juger. Si c'est une décision qui va à l'encontre de ce que le bureau exécutif et les autres membres avaient décidé au nom du parti, mais ce serait grave. Donc nous attendons simplement de voir cette constitution, la lire, l'apprécier, discuter, et voilà. Tout ce que nous souhaitons simplement, c'est que le président de la République prenne en compte, si tu veux bien parler d'intégration, il faut bien qu'il prenne en compte ces éléments. L'autre chose qui me déçoit un peu, c'est pas tant la visibilité ou la vision du chef du CTRI et des autres membres du CTRI, mais l'implication de ceux-là même qui ont causé du tort à notre pays. Ce sont les mêmes qu'on remet au perchoir. Ce sont les mêmes qui viennent encore travailler. Mais quelle sera la valeur ajoutée? Moi, je pense qu'on fera du même sur place.
cette exclusion, c'est une exclusion. Il y a des nouvelles têtes qui s'élèvent aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas prises en compte. Donc moi, de ce côté-là, je pense que quand on parle d'intégration, quand on parle d'unité nationale, on doit tenir compte de tous ces éléments. Ces gens-là, il y en a d'autres qui ont commis des fautes aujourd'hui même sous le CTRI, mais personne n'a été condamné. Ce que nous souhaitons, je sais que le président ne peut pas tout faire aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est qu'il prenne au cas par cas toutes ces qui prennent des décisions à l'encontre de tous ces malfrats et tous ces dangers qui ma foi, tuent le bon fonctionnement, le vivre ensemble des Gabonais. Parce que le fait de voir quelqu'un qui a géré sous Omar, qui a géré sous Ali, encore sous Oligui, que peut-il conseiller au président de la transition Oligui? Mais ce serait la même chose qu'il a conseillé depuis le père Omar Bongo, au fils Ali Bongo, mais ce sera la même chose. Moi, je pense qu'on ne sortira pas de l'ornière si le plan république ne les exclut pas. C'est l'une des raisons. La plupart des Gabonais sont derrière Oligui. Oligui n'est pas le problème aujourd'hui du fonctionnement du CTRI. Le problème, ce sont les gens qui entourent Oligui, notamment les politiques qui ont participé à la mise à plat de notre pays. Les seuls éléments en position, c'est l'ambition que le président du CTRI et le CTRI affiche, de réaliser un certain nombre de projets, bien que d'autres sont parfois faits un peu dans la précipitation et qui risqueraient de coûter beaucoup plus cher à l'État gabonais. Je prends par exemple le cas du bétonnage des routes. Ça, c'est vraiment un travail qu'il faudra, mais c'est au moins, on laisse la possibilité à la population de souffler, même si après on doit retomber dans 2 ans. C'est sûr que ces matériaux qui ne sont pas appropriés tomberont. Mais en termes de projets, le président du CTRI a ressuscité des projets enterrés aujourd'hui et il en a réalisé les hôpitaux. Je me réjouis vraiment, c'est ce qui m'approche le plus. Donc, d'abord l'ambition et les quelques réalisations faites ci et là. Je n'ai pas de position personnelle à prendre. L'Union démocratique et républicaine fonctionne dans le cadre des statuts et règlements intérieurs qui fondent donc le fonctionnement de cette formation politique. Si la question du référendum est posée, le référendum n'est pas un mot, c'est-à-dire les éléments qui accompagnent, pour lesquels on doit dire oui ou non. Et le président que je suis va convoquer, conformément à nos statuts, va convoquer un conseil national. C'est le conseil national qui va délibérer sur la base des éléments contenus dans les documents qui seront présentés pour le référendum. En l'espèce, il s'agit bien entendu de la Constitution. Nous savons déjà, nous ne pouvons pas, en ce moment-là, nous prononcer sur une question. Mais moi, je n'aurai pas de position contraire à la position qui sera celle de l'Union démocratique et républicaine, donc de l'ensemble des militants de l'UDR. C'était la liesse. C'est vrai, je n'y étais pas parce que j'étais à l'extérieur du pays. Mais à travers les images et à travers les commentaires, c'est une des premières. Je voudrais encore là, une fois de plus, féliciter le président Oligui pour cette prouesse-là. Maintenant, après, on a connu 2 fêtes qui sont similaires l'une à l'autre. Nous n'allons pas le critiquer parce que c'est 2 événements différents. On aurait pu trouver quand même quelque chose au milieu pour minimiser les charges à l'État. Malheureusement, il y en a eu pour le 17 août. Il y en a eu, c'est un événement particulier. C'est la fête, l'accession à la souveraineté internationale de notre pays. Et l'autre, c'était la libération. Bon. Maintenant, les budgets qui sont passés dessus, on veut le développement, mais avec plusieurs fêtes. Mais c'était quand même un événement. Il fallait quand même marquer cet événement, c'était important. Mais maintenant, l'autre côté, c'est un peu l'impact sur le plan le plan financier. Mais ça a été fait, ça a été une réussite. Ça aussi, je l'ai suivi moi-même en direct ici. C'était à l'IS Populaire. Je suis au 2e arrondissement. J'ai eu donc l'avantage de le constater en tout, ci et là, qu'il y avait vraiment l'engouement. Oligui est bien aimé parce que l'acte qu'il a posé était un acte de bravoure, un acte qui permet aux Gabonais aujourd'hui de se parler, qui permet aujourd'hui... Vous voyez, les partis politiques, il y avait 2 clans. Aujourd'hui, les partis politiques au sein du Conseil national de la démocratie, malheureusement que le président
ou les autres, disons, les congressistes, ou qu'on les appelait les congressistes, hein, on appelle ça comme ça, les délégués au dialogue d'Angondji ont bien voulu bannir le Conseil national de la démocratie. Pourtant, est le hangar, le corps de garde des partis politiques, parce que lorsque vous ne faites pas la politique dans un cadre bien tracé, les gens vont sortir. Regardez un peu, il y a des sorties. Les associations qui ne sont même pas réglementées sont dans la rue. Les partis politiques sont dans la rue. Plus personne, il n'y a pas un cadre juridique qui encadre le fonctionnement de toutes ces structures. On crée les choses de manière tout azimut. Les associations ne sont même pas reconnues par le ministère de l'Intérieur. Ils se mettent devant de la scène et ça fait cacophonie et ça fait désordre. Ça, des choses qu'il faut réglementer. Les associations obéissent à une réglementation. Les partis politiques ont une réglementation. Celui qui a créé une association et qui n'a pas encore reçu son récépissé n'a pas le droit de sortir dans la rue, sinon c'est le désordre. C'est vraiment le trouble à l'ordre public. Donc, vivement que le ministère de l'Intérieur, qui est en charge de toutes ces questions, prenne à bras le cas, parce que là, j'ai vu des associations familiales là, qui se constituent. 2-3 personnes, c'est une association. Suivi d'appeler les copains, on se retrouve pour en faire une association. Bon, est-ce que c'est ça là, la vitalité? Le président de la République a bien dit qu'il fallait la participation de l'ensemble des Gabonais, mais pas dans l'anarchie quand même. Pas dans l'anarchie. Les choses sont réglementées, les partis politiques ont un cadre juridique, les associations ont un cadre juridique, qu'ils tous répondent là dans ce cadre. Mais le faire en dehors de ce cadre-là releverait du banditisme. Le président Oligui a entrepris un certain nombre de chantiers en tant que président de la transition, parce que jusque-là, comme les gens le disent, on appelle la candidature. C'est d'abord la personne elle-même qui doit manifester sa candidature avant que d'autres ne viennent en soutien. Et donc, je ne dirais pas que soutenons Oligui Nguema et le CTRI, mais accompagnez-la. Nous allons les accompagner parce que les actes qu'ils posent sont des actes salutaires. C'est des actes qui vont dans le sens voulu par l'Union démocratique et républicaine. Et si vous voulez bien mon sentiment personnel, c'est que Oligui devra justement, dans le cadre de cette transition, je ne vois pas au-delà, dans le cadre de cette transition, continuer cette ambition de voir le Gabon se développer de plus en plus. Et donc demander à nos militants que le moment venu, si jamais nous serons appelés à voter pour le référendum, nous devons nous concerter préalablement avant de donner une position publique quant au soutien, quant au oui ou au non au référendum. Nous ne pourrons jamais dire oui, nous ne pourrons jamais dire non. Nous n'avons pas sous nos yeux la copie d'un texte qui nous permettrait justement de prendre une décision qui sied. Plutôt que de condamner seul la SEG qui manque de respect à sa clientèle, parce que c'est ça le miroir même de la fourniture de l'eau et de l'électricité. Maintenant, il faut savoir les raisons pour lesquelles la SEG est arrivée à faire des délestages ci et là, et qui ont causé bien entendu du tort à la population. Moi, je pense qu'il faut regarder, j'ai lu un communiqué signé, je crois, du fournisseur matériel à la SEG. Il disait que c'est cette société qui, malheureusement, était obligée, au regard de la dette que traînait donc la SEG, était obligée de suspendre, donc la SEG n'avait pas de force tant que le matériel de réparation ne pouvait pas. Donc, en fait, je ne voudrais pas sanctionner la SEG comme ça, mais l'État gabonais, à travers le ministère de l'Énergie, aurait dû prendre quand même des mesures. Bon, maintenant, la SEG là, elle est là pour gérer le service de l'eau et de l'électricité. Bien entendu, la SEG devra répondre, puisque moi, mon contrat, je ne l'ai pas signé avec le ministère de l'Énergie. Il existe un service contentieux à la SEG. Je le dis parce que j'ai été victime, moi, une fois, pas pour cette fois-là, où j'avais perdu pratiquement tous mes aliments. Ils ont fait venir un expert. Il vient évaluer le coût de tout ça perdu. Si sa machine, ils évaluent. Si c'est en vivre frais, ben, ils vous évaluent et vous êtes, même si la procédure est longue,
la SEG rembourse toujours et toujours. Et je pense que c'est le moment d'inviter la population gabonaise de tomber dans le coup de dire adresser, puisque nous avons signé des contrats, non pas avec la société qui est à l'origine de délestage, mais en direct avec la SEG. Je suis le client de la SEG, donc si j'ai subi un préjudice, eh bien, ce préjudice est réparé par la SEG avec qui j'ai signé mon contrat. Donc, il a quand même le bénéfice de l'excuse, je veux dire. C'est elle qui gère le courant et l'eau. Bon, elle devait s'arranger. Pourquoi n'a-t-elle pas payé aussi ses frais ou ses factures à son fournisseur? Là, c'est une autre question. Mais nous l'avons lu quand même tous, je dis, et ça ne fait pas sérieux dans un État comme le nôtre de voir les gens privés de courant toute une journée et de perdre le peu de vivres. Beaucoup de Gabonais vivent au jour le jour. Si vous achetez des 5 kilos et vous le laissez là-bas, vous les perdez. Mais des familles nombreuses qui vivent déjà très très mal, mais il faut le dire, les Gabonais vivent très 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 mal. Alors, vous voyez quelqu'un qui a acheté ces 5 kilos pour ces 5 jours, qui les perd en une journée, mais qu'est-ce qu'il va faire des autres jours pour attendre qu'il attaque les autres 5 jours prochains? Les Gabonais vivent très mal, il faut le reconnaître. Et ça, c'est une question aussi qui n'a pas été soulevée là par les autres pour dire qu'il faut que le CTRI s'attaque à ces mesures parce que la vie chère, allez demander le prix. On a annoncé, parce que si on s'arrête aux annonces comme l'ont été ses prédécesseurs, et ça va être grave. Ça va être grave. Il faut bien qu'après l'annonce, il y ait un suivi. Les maisons coûtent cher, la nourriture coûte cher. Au contraire, les prix ont même flambé. Donc, le CTRI devait s'attaquer à toutes ces questions-là pour régler le problème, là, le sujet, et puis restituer la sujet.